Comment vivre en couple à distance? 5 règles à respecter. Comment faire quand vous êtes dans un couple à distance, parfois longue durée? Comment faire pour bien vivre cette distance, pour ne pas vous éloigner inutilement, pour ne pas souffrir inutilement de cette relation? 5 règles à respecter dans cette vidéo. Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Je vous reçois ici dans mon cabinet près de Lyon et également à travers mes programmes de coaching à distance. Pour les couples qui vivent une relation à distance, c'est parfois extrêmement douloureux, extrêmement compliqué. J'accompagne beaucoup de couples qui sont dans cette situation, parfois dans des souffrances qui deviennent assez intolérables parce que on peut vivre dans des distances qui sont parfois choisies, qui se compliquent parce que la situation parfois dure. Et donc, je vais vous partager 5 règles indispensables pour pouvoir bien vivre une relation à distance et pour que cette relation à distance puisse se nourrir et s'enrichir et non pas s'étioler et se détruire petit à petit et surtout vous détruire petit à petit. Alors, première chose, c'est de comprendre déjà qu'une relation à distance est une relation qui est difficile à vivre. Une relation à distance, c'est pas une relation banale, c'est pas une relation simple, c'est pas une relation normale. Donc c'est déjà d'accepter que nécessairement ça va vous impacter, nécessairement ça vous touche et nécessairement ça peut vous bouleverser. Pourquoi? Parce qu'une relation à distance va immédiatement mettre à mal la notion de sécurité dans votre relation de couple. Or, la sécurité, c'est la base. C'est vraiment le socle de votre relation. Donc, je vous partage les 5 règles pour pouvoir travailler là-dessus et vous sentir bien dans votre relation de couple, quelle que soit la distance entre vous. Première règle, c'est de pouvoir communiquer de façon variée. La communication, vous le savez, elle est indispensable dans tous les couples. Dans une relation à distance, elle est indispensable, mais il va falloir pouvoir varier vos modalités de communication. Utilisez toutes les modalités que vous pouvez. Le téléphone, la visio, WhatsApp, les textos, faites varier ces modalités, jouer avec les modes de communication. Aujourd'hui, on a beaucoup de chance parce qu'on a plein de modalités variées et cherchez justement à varier ces modalités. Écrivez-vous des lettres, échangez des courriers, surprenez votre partenaire. Ne rentrez pas dans des routines où vous commencez un peu à vous oublier parce qu'en fait, ça vous fait trop souffrir, mais cherchez vraiment à varier les modes de communication pour pouvoir entretenir le plaisir d'être en lien, le plaisir d'être en contact et vaincre cette routine qui dans ce cas précis pourrait vous inscrire dans un éloignement. L'intérêt ici, c'est de s'intéresser à l'autre et de raconter littéralement sa vie. Alors, il n'y a pas de banalité. Vous allez vous raconter vos vies dans le détail et d'une façon qui est tout à fait, on va dire, comme un vlog. Vous connaissez les vlogs? Eh bien, vous faites un vlog avec votre partenaire. Vous lui parlez de ce qui vous préoccupe, de ce qui est là, de ce que vous avez fait. Ça peut paraître banal, mais c'est en fait ce qui va vous permettre de maintenir et d'entretenir la relation et le lien, et c'est très important. L'objectif, c'est de réduire la distance psychologique entre vous. Deuxième règle indispensable, c'est de cadrer la relation, de ritualiser la relation et tout ça pour pouvoir augmenter la sécurité entre vous. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que c'est très intéressant, important d'avoir un rendez-vous régulier pour vos échanges téléphoniques, de ritualiser certaines de vos retrouvailles, certaines de vos retrouvailles même, on va dire, digitales, de pouvoir vraiment avoir des points de rencontre qui sont ancrés dans le temps et qui sont ritualisés entre vous. Ça crée de la sécurité entre vous. Donc, il ne faut pas laisser les choses s'étioler et les choses un petit peu s'étirer comme ça, mais d'avoir vraiment des points de repère pour l'un et pour l'autre parce que ça va créer de la sécurité et c'est indispensable. Troisième règle indispensable, c'est de savoir exactement quand est-ce que vous allez vous retrouver, d'avoir toujours une date qui est précise, de savoir exactement à cette date ce que vous allez pouvoir faire ensemble. Donc, toujours avoir des objectifs clairs, de retrouvailles et également des objectifs clairs sur ce que vous allez pouvoir faire ensemble ensuite. Donc toujours avoir 1 ou 2 projets et des dates de retrouvailles fixes et claires sur le où, quand, comment, pourquoi, etc. Donc ça doit être noté, ça doit être clair, ça doit être dans vos agendas. Ça ne doit pas être en suspens. 4e règle, c'est d'avoir une vie personnelle
intense, c'est-à-dire de vous occuper de vous, de ne pas vivre à travers l'autre et surtout pas vivre dans l'attente. Parce que qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer énormément de dépendance affective. Vous allez être tout le temps en attente du texto, il se connecte ou pas sur WhatsApp, c'est juste insupportable, ça va vous mettre dans une situation de grande dépendance affective, vous allez être très très mal. Donc il faut absolument éviter ça. Il faut pouvoir véritablement avoir une vie personnelle qui vous remplit, qui vous nourrit, qui vous fait du bien et qui est pleine et entière. C'est-à-dire que votre vie est importante et elle va venir enrichir vos échanges et non pas l'inverse, où vous seriez dans l'attente de l'autre. Et 5e point, c'est de sexualiser votre relation malgré la distance. Et là, encore une fois, la technologie peut être à votre service. Donc, c'est pas parce que vous êtes loin qu'il n'y a pas de sexualité. En avant, ouvrez la créativité, laissez-vous rêver, laissez-vous fantasmer et laissez-vous imaginer des nouveaux espaces pour votre couple. L'objectif ici, c'est de créer de la sécurité, c'est d'augmenter la confiance et c'est malgré la distance de pouvoir nourrir votre relation pour que cette distance ne soit pas quelque chose qui met entre parenthèses la relation, qui suspend la relation, mais qui vous permette malgré tout de pouvoir entretenir le lien. Voilà, je vous propose de partager en commentaire de cette vidéo vos expériences de relations à distance. C'est très intéressant et très important de pouvoir partager, de pouvoir me poser vos questions également si vous en avez. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, mettez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que ça vous permettra de recevoir régulièrement les vidéos. J'en publie 2 nouvelles par semaine. Et pour aller plus loin, juste en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour le kit de survie de la communication en couple. Je pense que ça pourrait vous être extrêmement utile si vous êtes dans une relation à distance. Vous aurez des clés très précises pour tout ce qui est communication pour ne pas tomber dans les pièges de la communication et perdre le lien avec votre partenaire. Je vous dis à très bientôt.